Bonjour à soi pour les élèves et leurs profs. Jour 20. Nous serons accompagnés par l'air du Génie du froid du semi-opéra Le Roi Arthur, composé par Henri Purcell. Donc nous voici avec notre papier, notre feutre, notre crayon à papier et notre coton-tige. Donc aujourd'hui, nous allons dessiner le motif Poké-route. Alors, on inspire bien par le nez. On souffle par la bouche. Encore une fois. Et une troisième fois. Nous sommes prêtes et prêts à commencer. Alors, nous allons commencer par une sorte de tige avec au bout un petit C et tout autour une boule. Voilà le motif Poké-route. Poké-route, sûrement. On refait notre tige avec un autre C à l'envers et une boule tout autour. Donc ça fait comme des cerises, des champignons. Alors là, je peux en rajouter un. Et je le fais passer par derrière le premier que j'ai dessiné. Et nous allons faire une forêt de champignons. Des plus petits, des plus gros. On les dispose comme on veut. On a des plus plats. On a des plus gros. Il y en a qui sont devant. Et il y en a qui sont derrière. On s'amuse comme ça à dessiner des champignons. Toute une forêt de champignons. Et on en ajoute à certains endroits.
là où ça nous intéresse, là où ça nous convient. Ça fait une sorte de pyramide de champignons. Pour moi, mais peut-être que pour vous ça fait autre chose et ça n'a pas d'importance. Chacun fait selon son inspiration du moment. Puis peut-être qu'une autre fois vous les referiez et ce serait complètement différent. Peut-être que vous n'avez pas envie de remplir toute la feuille. Et ça va très bien aussi. Alors, pour faire les ombres, donc on a une ombre dans le creux du C là. Ça peut être bien de venir faire cette ombre. Parce que ça donne vraiment ce relief en forme de boule, de cerise, Donc celui-là, cette ombre est très facile à faire pour chacun. Voilà. Après, on peut faire une ombre sur le bord de nos champignons. Mais un qui est devant, comme ça, on peut venir faire aussi une ombre à l'extérieur. On pense à ne pas se crisper sur son crayon, à apprécier ce qu'on est en train de faire. Ensuite, on prend son coton-tige et on vient estomper
le crayon que l'on vient de mettre. On voit bien la différence entre les champignons que l'on a estompés et ceux où l'on a mis du crayon sans passer le coton-tige. Ça fait vraiment une différence importante. Et on voit que l'ombre donne vraiment du volume. Voilà ma forêt de champignons. Et quand j'ai terminé, je mets mes initiales. Alors on peut venir continuer ce dessin si l'on pense que l'on ne l'a pas tout à fait fini, en venant faire une bordure ici en bas et en venant colorier ici, voilà, l'espace qu'il y a entre les motifs. Voilà, ça fait bien ressortir les tiges. De ces motifs. Donc on colorie entre les tiges. Et la bordure que l'on a faite en bas. On peut venir colorier aussi entre les motifs qui sont dans la forêt. Voilà. On repère des endroits entre les motifs.
Là, sur le bord, on se fixe aussi une limite. Que l'on aurait pu dessiner au tout début. Voilà. Pour ces petits espaces, ces petits interstices que l'on vient remplir. Avec du noir. Voilà, on peut avoir envie que cela soit assez homogène sur le bord, assez lisse, assez continu. Et on peut même venir faire une ombre tout autour. Pour que ce morceau de forêt soit mis en valeur. Alors, on vient passer son coton-tige tout autour. Nous pouvons apprécier nos champignons qui sont en train de pousser, comme c'est joli. Et on ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser, on l'arrose et on la regarde grandir patiemment. C'est un proverbe africain qui nous apprend à prendre les choses avec patience et calmement. Tout finit par pousser si on l'a bien planté et si on l'arrose. Bonne journée!